Eh bien, bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de Bratislava en Slovaquie. Nous sommes arrivés ce matin et je te fais un tour du château de Bratislava qui a servi de mairie, qui aujourd'hui abrite le plus ancien musée de Slovaquie. Et je veux simplement te montrer comment ce château est situé. Ça fait du bien d'arriver dans un pays autre que le monde occidental auquel on est habitué en permanence. Ici, c'est un peu différent. Les gens, quelque part, ont l'air un peu plus relax. On l'air, l'activité économique est forte. On est arrivé par l'autoroute, énormément de camions, beaucoup de voitures, beaucoup de gens qui font du sport, du cyclisme en particulier. Le pays est bien plat. Et bon, c'est une architecture, j'allais dire post-communiste, un peu à l'URSS, avec des sortes de grandes barres d'immeubles. Même le château, dans la tradition, c'est un château qui a été construit dès les années 1000 et quelques. Et apparemment, il y a même un obus, alors je ne l'ai pas repéré, qui date des guerres napoléoniennes. Et c'est une architecture simple, c'est carré. Et en fait, c'est une succession de châteaux et de chapelles et de petits monastères. On a certainement une sorte d'abbaye juste derrière. Donc, comme tu vas le voir ici sur les images, j'espère que le plan est assez large pour que tu vois ce que je suis en train de te présenter. Ça fait partie du Trek World Tour, comme tu peux le voir sur ma poitrine. Et regarde-moi ça, je vais m'avancer jusque sur les remparts. Il y a bien du vent pour que tu puisses voir véritablement ce qu'il en est. Regarde. Donc le château derrière et nous avons la ville de Bratislava avec une partie un peu plus industrielle là-bas au fond, comme tu peux le voir. Et juste derrière moi, le Danube avec quelques bateaux, mais pas beaucoup, hein, in fine. Pas beaucoup. Il y a deux, trois bateaux de tourisme. Quand j'avais fait ma première descente du Danube en vélo avec mes enfants il y a quelques années, on avait voulu prendre un bateau pour remonter, pour redescendre le Danube, plutôt le remonter afin de rentrer. Et c'est une chose qu'ils font du style 3 fois par année, il faut prendre tes billets 2 ans à l'avance. C'est beau, mais c'est pas courant. Donc, comme je dis, le château est simple, mais c'est très beau. Une belle place fortifiée, deux systèmes de remparts différents. Hein, de toute façon, attaquer par le Danube devait être difficile. Donc voilà. Alors, la seule chose qui choque véritablement, attends, il faut que je te montre ça. Regarde derrière moi. Je ne sais pas si tu les vois, mais il y a des champs d'éoliennes monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est des centaines et des centaines d'éoliennes. Alors regarde-les, je vais essayer de te les montrer. Mais si tu regardes là-bas au fond, et c'est qu'une toute petite partie, au-dessus de ces barres d'immeubles à la soviétique, tu as encore des éoliennes, mais qui couvrent l'horizon. Qui couvrent l'horizon. Et quand tu passes à côté par l'autoroute, il y en a à peu près un tiers au minimum qui ne bouge pas, qui ne fonctionne pas. Et en fait, c'est ce qui arrive quand tu as un gouvernement de gens faibles qui, pour des raisons financières, enrichissent nos amis chinois. Parce que je te rappelle que les Chinois, ils te fabriquent toutes les éoliennes et les composants dont les démocraties occidentales ont besoin, mais qu'il n'y a pas une éolienne montée en Chine. Ils ne sont pas fous. Ils font des centrales nucléaires, des barrages et des centrales au charbon, donc des centrales thermiques. Évidemment qu'ils polluent comme des bêtes, mais ils ne sont pas en train de vilipender, de dépenser abusivement l'argent de leurs propres citoyens pour des technologies qui ne fonctionnent pas. Une éolienne comme ça, rien qu'au niveau de l'axe, reprend des charges monstrueuses. Les roulements à billes sont constamment sollicités d'une façon, mais qui est insensée. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, une éolienne coûte en moyenne 10% de son prix à neuf chaque année. Mais encore une fois, quand tu as un gouvernement qui ne maîtrise pas ce dont il parle,
Ben, observe ce que ça donne. Et nos pauvres amis slovaques, nos amis roumains, pas encore roumains, mais hongrois et autrichiens. Et si je peux me permettre, si tu observes le paysage, depuis ici, tu vois trois pays. Tu vois la Hongrie, tu vois l'Autriche et tu vois la Slovénie. Quand même une rareté pour une capitale. On est dans la capitale de la Slovénie et voilà ce que tu observes depuis ici. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, la frontière est à 3,5 km. Donc comment se fait-il qu'on place une capitale, entre guillemets, à 3 km d'une frontière? Hein? En cas d'attaque, ça va être difficile à défendre. Bref, c'était un tout petit aperçu pour te dire ce que je pense encore une fois de technologies énergétiques qui sont complètement à l'ouest et qui ne peuvent pas donner satisfaction, si ce n'est aux politiques qui sont commissionnés par les industriels pour abuser de l'argent public et te proposer une technologie qui ne fonctionne pas sur le long terme. C'est abusif. Bref, je vais me déplacer maintenant en direction de Budapest, en Hongrie, car on a envie d'être à Budapest pour le 250e anniversaire des États-Unis. Hein, on est le 4 juillet aujourd'hui, c'est le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et beaucoup d'entre vous n'y prêtent aucune attention, surtout en Europe, alors même que les États-Unis sont constitués des plus courageux des Européens d'il y a 2 ou 3 siècles qui ont quitté les dictatures européennes de l'époque pour essayer de fonder des États libres. C'est quelque chose qu'on doit respecter, c'est notre héritage, une partie de l'héritage, non pas des dictatures néolibérales, que tu appelles peut-être encore démocratie, mais de la part de... Enfin, on s'est compris, quoi. Mais il est difficile de temps en temps de faire la part des choses et de revenir au bon sens le plus élémentaire. Je te montre encore le château derrière moi. Et on continue le Truck World Tour dont le but est de réécrire les constitutions, tu l'auras bien compris. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.